Bon, je propose qu'on démarre. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Narendra Justien, je suis le directeur de l'école depuis, Télécom Lille bien évidemment, depuis janvier 2014. Je suis très très heureux de vous accueillir ici tous pour célébrer un anniversaire, donc celui des 20 ans d'enseignement à distance de notre école. Donc, bienvenue encore une fois, en particulier aux personnalités extérieures qui nous font le plaisir d'assister à cette conférence et de venir découvrir notre école. Je vous présente Véronique Misery, qui est juste devant, qui est la responsable donc, de Corolia Formation, le pôle de Digital Learning de Télécom Lille, et qui, avec son équipe, œuvre au quotidien pour la mise en place et l'accompagnement de ce système de formation à distance. Alors avant de lui laisser la parole pour présenter Corolia et les activités de e-learning de l'école, je vais vous présenter très rapidement notre école. Alors juste démarrage, cette conférence va être entièrement filmée, donc si des personnes parmi vous ne souhaitent pas, s'opposent à la diffusion des images, faites-vous connaître, donc auprès de Christophe, notre caméraman. Donc nous sommes en cercle restreint, nous avons souhaité rassembler aujourd'hui nos partenaires privilégiés. Dans les petites pochettes, dans les pochettes, elles ne sont pas petites d'ailleurs, qui vous ont été distribuées, vous trouverez des informations pour vous connecter sur notre plateforme de formation. Et aujourd'hui, donc, un forum de discussion est spécifiquement ouvert pour vous. Et donc vous pouvez exprimer sur ce forum les idées que vous avez pour la formation de demain et vous exprimer sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Télécom Lille. Alors surtout n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je ne le retrouve pas. Jean-François... Voilà, pardon. Jean-François Collin, donc, qui est directeur des études, et moi répondrons avec plaisir à toutes ces questions. Donc Télécom Lille, une école au cœur de l'Eurorégion, je ne vous apprends pas grand-chose. Par contre, c'est une école donc, qui a une particulière, qui a deux tutelles, qui sont l'Université de Lille, en particulier, donc au niveau local, et qui est aussi une école de l'Institut Mines Télécom, donc au niveau national. Donc Télécom Lille, une école d'ingénieurs pour conduire la transformation numérique, donc dans tout ce qui est réseau, télécom mobile et informatique, pour bien sûr aussi, donc en particulier au sein de l'Institut Mines Télécom, nourrir le tissu industriel, donc que ce soit par l'alternance ou l'apprentissage, on en reparlera, et puis une école pour entreprendre. 25 ans d'histoire pour cette école, 52 créations d'entreprises, 550 emplois créés. Je pense que une école qui peut être fière de ses diplômés entrepreneurs. C'est une école qui s'appuie sur 5 départements d'enseignement et de recherche, donc informatique et réseau, tout ce qui est système de communication, de la physique aussi, physique appliquée en particulier de l'optique, de l'économie et gestion, et puis un département de langue et communication interculturelle, une des spécificités aussi de notre école. C'est une école qui offre une formation complètement à la carte pour ses élèves, puisqu'on considère que très rapidement nos élèves sont capables de définir eux-mêmes leur projet professionnel et donc de définir l'ensemble des compétences qu'ils souhaitent acquérir. Donc là, je vous ai mis les 18 spécialités scientifiques, je ne vais pas les passer en revue, je vous rassure tout de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, nos élèves se dirigent vers 3 types de parcours. Donc un parcours plutôt orienté informatique, un parcours plutôt orienté réseau et un parcours plutôt orienté télécom. Donc département d'enseignement et de recherche, donc une recherche à l'école donc adossée au laboratoire CNRS qui nous entoure,
que ce soit le LIFL donc en informatique, le LAGIS en automatique qui sont en train de fusionner, qui vont donner naissance à Crystal en janvier prochain, et puis donc les autres labos autour de nous, donc tous notés A+ par l'ERS. C'est une recherche qui s'inscrit dans les dynamiques à la fois régionales, donc en participant au pôle de compétitivité comme ITRANS ou PICOM, et puis aussi dans des dynamiques nationales et européennes, donc en participant aux projets structurants de l'Institut Télécom, aux appels à projets de l'ANR, et puis aussi dans le cadre des projets européens. Donc aujourd'hui, à Télécom, c'est 42 enseignants-chercheurs, une trentaine de doctorants. C'était 125 publications internationales en 2013, donc ça fait à peu près 3 par permanent et par an, sachant que la VRS en demande 2 sur 4 ans. Voilà, on a donc quand même des bons résultats. C'est une activité contractuelle de l'ordre de 2,3 millions d'euros en 2013. Et puis un brevet qui a été déposé aussi en 2013 donc par nos enseignants-chercheurs. Alors sur quelle thématique on travaille autour évidemment des 5 départements. Donc ça va des compétences et de l'emploi, de la finance, jusqu'au génie logiciel, objets et composants, communication, réseau de capteurs, composants microélectroniques et de la photonique. Enfin, voilà, vraiment un large spectre de recherche. Alors nos élèves, c'est 700 élèves aujourd'hui, je vais revenir dessus. C'est 10% de femmes. Ça, c'est pas un chiffre dont nous sommes très fiers, mais c'est malheureusement le lot des écoles du numérique, et en plus particulier encore des écoles télécom. C'est 30%, enfin un tiers d'étudiants étrangers. C'est à peu près 40% d'étudiants boursiers. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est 30% d'étudiants qui viennent de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc un tiers à peu près de nos élèves viennent de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc 700 élèves, je vous disais, qui en fait ont plusieurs parcours, peuvent avoir plusieurs parcours dans cette école, tous pour un même diplôme. Ça, c'est quelque chose auquel on tient. Un seul diplôme. Donc on a 520 étudiants en ce moment donc en formation initiale, 150 en apprentissage et donc une quarantaine en formation continue. Donc c'est un cursus en 5 ans, donc avec une admission en post-bac sur le concours GEPI Polytech pour lequel on propose 115 places, mais aussi une admission en post-CPGE, donc sur le concours Télécom INT pour lequel on propose 30 places. Concernant l'apprentissage, donc on offre chaque année une 60aine de places en formation par apprentissage, donc là aussi pour une entrée en 3e année à l'école. Et enfin, une 15aine de places chaque année donc en formation continue. Donc toutes ces voies d'entrée donnent accès au même diplôme. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous caractérise. Donc diplôme unique, donc évidemment assemblage de sciences fondamentales, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et de gestion, donc avec un département complet sur le sujet, et langue et interculturalité. Et puis un très fort volant de stage, parce que donc parmi les spécificités de notre école, il y a vraiment un lien très particulier à l'entreprise. Et nos partenaires principaux sont ici aujourd'hui. Donc avec une formation en entreprise, donc sur les 5 ans de formation, en fait, nos élèves passent pratiquement 2 ans en stage, donc à thématique définie, qui va en première année de la connaissance de l'entreprise, en 2e année donc un stage orienté réseau et télécommunications, en 3e année donc soit fonction commerciale ou communication, puis système d'information, réseau, télécom, et puis évidemment le projet de fin d'études, ce qui permet à nos étudiants qui doivent passer chacun de leurs stages dans une entreprise différente, donc non seulement de parcourir un spectre d'entreprises sur les 5 ans
qui est très large, et puis aussi donc sur des thématiques différentes, ce qui leur permet vraiment de construire leur projet professionnel. Et donc c'est pour ça que sur donc les 2 dernières années, on leur donne le choix des thématiques qu'ils veulent approfondir. Ces périodes de stage sont vraiment construites dans l'alternance. C'est vraiment au cœur du projet pédagogique de l'école. C'est pas juste des stages d'été, c'est des stages qui sont intégrés dans la formation, qui font partie de la formation, qui sont préparés, qui sont utilisés pendant le stage et utilisés après le stage tout au long de la formation. Donc concrètement pour l'école, c'est 500 stages par an à gérer. Et je suis allé un petit peu vite. Donc alternance au niveau des stages, mais aussi un lien particulier avec l'entreprise par les stages, mais aussi un lien très particulier aussi pour tout ce qui est formation par apprentissage, puisque notre apprentissage se déroule essentiellement en entreprise. C'est 5 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. 5 semaines en entreprise, ça ne veut pas dire 5 semaines sans formation académique. C'est de la formation, donc de l'auto-formation tous les jours, donc prévue dans le cadre du contrat d'apprentissage avec l'entreprise, et puis tous les jeudis pour nous, ce qu'on appelle les télégroupes. Donc c'est le regroupement virtuel de l'ensemble de nos apprentis, donc pour des classes, mais on va revenir sur ces modalités évidemment tout au long de la matinée. Donc c'est un schéma d'apprentissage donc qui a été mis en place dès la création de l'école ou presque. Donc il fait la part belle donc à l'enseignement à distance, le thème de notre journée. En termes d'innovation pédagogique, donc on a Aurelia, dont on va reparler aujourd'hui, donc un service d'ingénierie pédagogique donc qui est spécialisé donc sur le digital learning, donc pour mettre en place toutes ces formations. Et puis on a aussi un challenge donc qui s'appelle Projet d'entreprendre, qui vise à sensibiliser, et plus que sensibiliser d'ailleurs, à l'entrepreneuriat, donc qui regroupe des ingénieurs donc de Télécom Lille, des mines de Douai, des managers, ou futurs managers donc de l'IAE de Lille, et puis des étudiants en veille scientifique à l'Université de Lille 1, donc qui sont rassemblés sur 1 semaine pour construire un projet de création d'entreprise. Donc voilà, accompagné par l'école, et puis tout le tissu industriel régional qui accompagne ce projet-là. Ce qui est intéressant de voir aussi suite à ce projet-là, c'est que chaque année, des projets se concrétisent avec au moins une incubation, et puis on a eu quelques créations d'entreprises. Donc après recherche, formation, les aspects internationaux, donc une école internationale, donc avec ce département de langue et communication interculturelle, donc par les stages, puisque nos étudiants doivent faire au moins un stage à l'étranger sur la scolarité. Concrètement, la plupart en font au moins 2, parce que dès qu'ils prennent goût à cet aspect-là de la formation, ils veulent absolument y retourner. Nous avons donc 4 doubles diplômes. Donc une formation à l'interculturalité, donc tout au long de la formation et au-delà, puisque nos enseignants sur cette thématique-là forment d'autres enseignants à l'interculturalité. J'ai réussi à le dire 3 fois, mais là, l'interculturalité, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse, donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Nous offrons aussi donc à nos élèves des possibilités d'échange de crédit. Alors c'est là aussi l'intérêt de notre double tutelle. Donc on a notre propre réseau, le réseau de l'Université de Lille, et puis le réseau de l'Institut Télécom, donc qui nous permet de couvrir les 4 coins du monde. Et au niveau recherche, bien évidemment, des collaborations au niveau international, donc dans les pays qui s'éclaircissent sur cette map monde.
Donc tout ça pour évidemment former des ingénieurs. Alors qu'est-ce que deviennent ces ingénieurs? Donc aujourd'hui nous avons, du coup, nous avions 2774 diplômés au mois de septembre, et j'ai oublié de mettre à jour, donc on est à 2906. Pour le détail n'est pas très important, donc près de 3000 diplômés. 94% de nos diplômés sont en CDI à 6 mois, sachant que le reste, ce sont des étudiants qui continuent dans d'autres types de formations, ça peut être en thèse ou sur un autre diplôme, ou sur des volontariats à l'international. Les 2 tiers ont un emploi avant de sortir de l'école. Donc je reviens sur mon 30% qui viennent du Nord-Pas-de-Calais. Moi, c'est un chiffre qui m'a... Parce que je ne suis pas du tout de la région. J'étais des Pays de Loire avant de venir dans le Nord. Donc nous avons 30% de nos élèves qui rentrent, qui viennent de la région Nord-Pas-de-Calais, et 40% qui sortent, qui restent dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Donc vraiment une école qui attire aussi au niveau régional, enfin l'école et la région qui, sur ces thématiques-là, sur nos thématiques, est très dynamique. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, donc plus de 550 emplois créés par nos créateurs d'entreprises, donc c'est aussi une fierté pour l'école. Qu'est-ce qu'ils font? 85% en CDI, l'essentiel dans le secteur privé, l'essentiel évidemment de cadre, donc 40% à Paris, 42% donc en Nord-Pas-de-Calais, c'est bien, les chiffres sont cohérents d'un transparent à l'autre, 6% dans le reste de la province, on a une douzaine de pourcents à l'étranger, 38% dans les PME aussi, ça je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment des ingénieurs qui vont dans les forces vives du pays. Alors sur quel type de société? Alors les ESN, c'est les ex-SS2I, du service du conseil, finalement assez peu chez les opérateurs télécoms, ce qui est assez logique, et puis donc dans l'industrie télécom électronique. Sur quel type de métier? Études et développement, du conseil, exploitation et déploiement, et peu d'architecture et d'ingénierie, management de projet aussi, un petit peu aussi quand même dans tout ce qui est marketing et commercial. Donc on voit aussi un vaste éventail de types d'entreprises et de types de métiers. Une école d'entrepreneurs, donc j'en ai parlé, donc éléments de la pédagogie de l'école, donc avec en particulier le challenge dont j'ai parlé tout à l'heure, de belles réussites. Alors j'en ai mis quelques-unes, peut-être parmi les plus connues, et puis donc c'est 550 emplois créés. Avec quels moyens cette école fonctionne? Donc aujourd'hui, 95 personnels permanents, 120 à peu près collaborateurs extérieurs, donc qui interviennent régulièrement. C'est pas juste les intervenants qui viennent une fois régulièrement dans notre formation. Sur 9000 m² locaux, on fera un petit peu le tour tout à l'heure. Voilà. Relation entreprise, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une préoccupation, enfin c'est dans nos gènes. Donc on a en particulier monté un club entreprise, donc nos partenaires au jour le jour, donc avec des entreprises de toutes sortes, et vraiment de secteurs variés, donc avec lesquels on collabore donc sur non seulement au niveau de la formation et de l'accès à nos élèves, mais aussi via les anciens, pour l'entreprise, via aussi les partenariats avec nos équipes de recherche et puis le transfert de technologie qu'on peut faire avec ces entreprises. Nos atouts, évidemment les compétences de nos enseignants-chercheurs, parce que s'ils n'étaient pas là, je pense que nos élèves ne seraient pas aussi bons. Les diversités de parcours qui sont possibles en entrée et au sein de l'école, l'aspect langue et interculturalité, l'ingénierie pédagogique, mais ça on va en parler abondamment, et puis donc ce lien avec l'entreprise et les modalités d'alternance que nous proposons. Ratio coélève, là c'est le gestionnaire de l'école qui parle. C'est vrai qu'avec 95 permanents,
former nos 700 élèves avec cette réussite-là, je pense qu'on a de quoi être assez fiers. Bon, ça j'ai classement. Généralement, on en parle que quand on est bien classé, donc voilà. Voilà pour une présentation rapide de Télécom. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quel est votre budget ? 9 millions d'euros.